faire une lecture de flamme jumelle pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour le reste du mois d'août 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous, d'accord? Les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas et on se retrouve là-bas pour la suite. Je rentre dans beaucoup plus de détails, je donne beaucoup d'informations vraiment très cachées, d'accord? Je trouve des informations vraiment très cachées là-bas, c'est vraiment toujours très intéressant. Donc je vous invite à aller là-bas, ok? Donc voyons voir maintenant ce qui se passe ici avec les flammes jumelles vierges. Un instant que je place mes... Hi, just please give me a reading, please, for energy of the Virgos, and for energy for the Virgos for the month of August 2019, and energy for my Virgos for the month of August 2019. Thank you. For my Virgos, ok, donc les vierges. Certains d'entre vous, il se pourrait ici que vous soyez dans une situation où vous venez de découvrir les mensonges d'une personne vraiment que vous appréciez beaucoup. Ok, pour une certaine partie d'entre vous, on a une personne ici par exemple qui vient de découvrir un mensonge additionnel, peut-être sur un ex ou encore sur un nouveau partenaire qui est désormais un ex. Ok, pour une autre partie d'entre vous, sûrement que vous venez juste de rompre encore avec une personne, peut-être avec qui vous aviez voulu donner une nouvelle chance. C'est un peu comme se rendre compte qu'un vieux chien ne change jamais sa façon de s'asseoir, ou encore de se rendre compte que voilà, you know, like, c'est pas... L'homme ne change pas à moins qu'il se décide lui-même de changer, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous aviez été ici dans une situation où ça vous a pris du... Même pas ça. Dans une situation où peut-être ça fait vraiment très longtemps que vous aviez eu à sortir avec une certaine personne en particulier, you know, mais c'est un peu comme si même si vous étiez amis auparavant ou bien vous avez eu une chance d'être partenaire dans le passé, vous avez connu les défauts de cette personne. Et c'est un peu comme si maintenant qu'on est en 2019 et que vous et cette personne vous vous êtes reconnectés et vous avez vraiment espéré donner une chance à cette relation, vraiment espérer être amiable avec cette personne. Je ne sais pas si on dit amiable ou amicable, moi je ne sais pas. On dit amiable. Anyway. Donc, vous avez vraiment essayé d'être amiable avec cette personne, d'essayer de voir comment la situation avance avec cette personne, etc. Vous vous êtes rendu compte, plus vous vous rapprochez de cette personne, vous vous êtes rendu compte que cette personne n'a pas changé. La même personne que vous avez laissée en 2017, en 2014, 2015, moi je ne sais pas, c'est pareil. La même personne est pareille. Aucun changement, aucun improvement. Ok, il n'y a même pas une nouvelle qualité que la personne peut vous apporter sur la table qui va faire de telle sorte que tous les deux vous pouvez avancer à de meilleurs horizons, un avenir meilleur. Pour une autre partie d'entre vous, il se pourrait ici aussi que vous vous êtes rendu compte que si votre ex était quelqu'un qui vous a trompé dans le passé et qu'aujourd'hui vous essayez de revenir avec lui, vous vous êtes rendu compte que votre ex est toujours pareil. Il continue de sortir avec plusieurs personnes à la fois, il continue de mentir, il continue de vous faire croire peut-être qu'il a envie d'être avec vous, alors qu'il a envie d'être avec Akissi, il a envie d'être avec Delta, il a envie d'être avec je ne sais pas qui, Geneviève. Ok? Puis certaines parties d'entre vous, si vous êtes donc ici dans une situation où vous venez de vous séparer d'un ex, où vous venez de subir une nouvelle séparation ici, il est très très important pour vous d'être content, d'être heureux, ok? J'ai même l'impression ici qu'on a une personne ici qui, si vous venez de vous séparer d'une personne, c'est un peu comme si vous ne ressentez même pas la peine, quoi. Vous êtes heureux parce que vous venez de vous rendre compte que vous avez évité un boulet de canon. C'est un peu comme si vous êtes arrêté les pieds en tire sur vous et puis vous faites
ça passe de l'autre côté. Ok? Donc, vous êtes vraiment heureux d'avoir évité d'investir autant d'émotions avec une personne qui, au final, ne voulait pas votre bien. Une personne qui, au final, avait juste envie de vous mettre dans l'agonie, avait juste envie de vous mettre dans la dépression, dans les chagrins d'amour. Et on sait tous ici qu'on n'a pas le temps pour ça. D'accord? Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on n'a plus le temps pour ça. Les chagrins d'amour, les longueurs, oui, tu me trompes, elle c'est qui machin, pourquoi tu mens, pourquoi comme si, les enquêtes. On a des gens ici qui ont envie de devenir inspecteur gadget. On n'a plus le temps pour ça. Devenir inspecteur gadget alors que tu es allé à l'école pour faire business. Devenir inspecteur gadget alors que tu es allé à l'école pour apprendre comment faire l'argent. Avec les investissements, je ne sais pas. Maintenant, tu veux venir faire inspecteur gadget dans les relations amoureuses. Qui a le temps pour ça en 2019 là, pardon? FBI. Really? Ok? Puis c'est une partie d'entre vous. Donc, si vous êtes ici dans une situation où vous venez de vous séparer de ce genre de personne-là, de cette personne-là qui vous attend déçu ou bien qui vous a déçu encore une fois, etc., vous vous dites que quoi? Ok, you know what? Je veux juste me concentrer sur mon argent, je veux juste me concentrer sur ma stabilité, parce qu'à la fin de la journée, s'il y a un amoureux qui est fait pour moi et qui veut être avec moi, il viendra dans ma vie. Il sera là avec moi. On n'aura pas besoin de jouer au jeu de cache-cache, au jeu de mensonge. C'est trop long. C'est trop long. On a grandi au fait. C'est trop long. D'accord? Pour certaines parties d'entre vous, vous avez donc ici la foi qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive dans votre vie. Surtout si vous venez de vous rendre compte d'un mensonge, le genre de mensonge qu'auparavant, dans le passé, vous n'aurez pas pu savoir que quelqu'un est en train de vous mentir. Vous venez de vous rendre compte que vous avez grandi, non seulement spirituellement, mais aussi émotionnellement. On n'a plus le temps pour les bêtises. Ok? Donc, voyons voir si je peux avoir un peu plus d'informations sur cette lecture. Pour certaines parties d'entre vous, on a même quelqu'un ici qui apparemment a décidé de déménager pour carrément s'installer dans une autre ville, un autre pays, une autre cité, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a peut-être eu une très grande opportunité dans un autre pays, une très grande opportunité dans un nouvel endroit, ok? Dans un nouvel endroit, here. Et on a cette personne-là qui, j'ai envie de mettre cette carte-là right here, par contre. Ok. On a quelqu'un ici donc, qui vient de se rendre compte qu'il vient d'avoir une très grande opportunité, peut-être dans un nouveau pays, dans un nouveau établissement, peut-être même un nouveau boulot, moi je ne sais pas. Here. Et vous venez de vous rendre compte que vous ne pouvez pas emmener tout le monde avec vous. C'est un peu comme quand le succès frappe à la porte, you know. Souvent, on essaye d'emmener le plus de personnes qu'on peut avec nous. On essaye de prendre peut-être tous nos amis, nos parents, etc. Souvent même, c'est les parents qu'on peut emmener avec nous, quoi. Mais on essaie d'emmener souvent les amis qu'on aimait, les gens vraiment avec qui on avait une grande connexion, les trucs comme ça. Mais on a quelqu'un ici qui vient de se rendre compte que il ne peut pas amener tout le monde avec lui. Le bateau est trop petit, je ne peux pas amener everybody avec moi. You know? Je ne peux pas amener tout le monde avec moi. C'est un peu comme l'histoire de Noé. Pour ceux qui lisent par exemple la Bible, ok? Peu importe votre religion, que vous soyez musulman, que vous soyez machin, je ne lis pas par exemple le Coran, donc je ne connais pas les histoires du Coran, je connais les histoires de la Bible. Donc je vais vous donner un exemple seulement de l'histoire de la Bible, où on a Noé, si je ne me trompe pas, oui, Noé, qui il a fait le bateau, il essayait de prendre le couple de certains animaux, parce qu'il ne peut pas emmener tous les animaux avec lui. Le couple de certains animaux dans son bateau, avec lui-même sa propre famille, ils étaient dans le bateau. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'ils n'auraient pas eu envie de sauver certains humains? Ils ne pouvaient pas. On ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas emmener tout le monde avec nous. Donc on a une personne ici qui a eu cette opportunité-là peut-être d'améliorer sa vie dans le futur, peut-être même de voyager, comme je l'avais dit récemment et tout. Et on a quelqu'un ici qui avait réellement envie de donner une chance à un ex, donner une chance à un ex, une chance à une relation avec quelqu'un vraiment avec qui il tenait. Mais c'est un peu comme si
Au moment où vous êtes sur le point de donner cette chance à cette personne, vous vous rendez encore compte que vous avez affaire à un con. Pour ne pas l'insulter de, je sais pas. You know? Et c'est du genre, ok, si tu n'as pas changé, que tu es toujours comme ça dans la négativité, c'est pas la peine que moi je t'envoie avec moi. Parce qu'on a une personne ici qui a appris et qui est toujours en train d'apprendre l'amour de soi et qui est toujours en train d'apprendre à devenir une personne meilleure. Ça fait peut-être mal de ne pas t'emmener avec moi, mais hey, guess what, je suis obligée, moi. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On va aller là-bas pour la suite. Je vais rentrer dans beaucoup de détails. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire, Cancer, Poisson et Scorpion. Ok? On se voit là-bas pour la suite. Bisous et bye bye. Merci de vous abonner à mon channel, de cliquer sur j'aime, de partager et vraiment merci beaucoup.